Et bonjour, on se retrouve dans un nouveau Disney News un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, on est de retour à la maison. Alors c'était pas prévu, à l'origine on avait fait le Disney News au parc, sauf que depuis, en fait, entre le moment où on a monté le Disney News et le moment où il allait sortir, il y a eu beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées par le parc. Et donc on s'est dit qu'on allait retourner, si ce n'est que 2 scènes, parce qu'en plus il y avait eu des petites imprécisions, des choses comme ça. Donc on va retourner la plupart du Disney News. Il y aura 2 scènes qui seront quand même tournées au parc de samedi dernier, donc soyez pas choqués si j'ai les cheveux longs et un peu de barbe. On va pas changer ça parce que c'était des scènes qui étaient bien, il n'y avait pas besoin de les changer. Mais en tout cas le reste, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour parler un peu plus des annonces. Donc voilà, pour commencer notre programme avec la soirée Pirates et Princesses, donc qui se déroulera le 22 mars. Alors bien pour l'instant on n'est pas encore d'annonce pour les spectacles, c'est parce que bon je pense qu'on n'aura pas forcément des spectacles très différents de ce qu'on a en journée. Mais en tout cas niveau rencontre, Disneyland Paris a bien rempli cette soirée. Donc on a des rencontres classiques, fallait s'y attendre, on a Cendrillon, Mérida, Tiana et Naveen et Aladdin et Jasmine qui ont été annoncés. Alors est-ce que les princesses ont leur tenue du spectacle Pirates et Princesses? Ça serait pas mal pour ceux qui ont déjà rencontré ces personnages. En plus de ça, on a des personnages assez rares qui ont été annoncés. On a Jack Sparrow et Angelica. Donc Angelica, pour ceux qui ne connaisseraient pas forcément, c'est dans Pirates des Caraïbes 4. Donc c'est un personnage très rare à Disneyland Paris. On a aussi une annonce de la Belle et la Bête. Donc autant Belle, c'est pas non plus super rare, mais la Bête, par contre, ça c'est vraiment une exclusivité de cette soirée. Et on a eu aussi Anna et Elsa qui ont été annoncés. Donc ça c'est un petit peu des hors saison on va dire, parce qu'Anna et Elsa ne participent pas du tout à la saison Pirates et Princesses normalement, donc c'est bien quand même qu'elles soient à la soirée. Et deux autres annonces qui vont faire très plaisir aux fans je pense, la Marraine la Bonne Fée, qu'on peut voir dans Mickey le Magicien mais c'est tout. Et la toute dernière annonce, là, qui date du jour d'ailleurs, c'est Jim Hawkins de la planète Trésor, qui est un pirate. Et donc voilà, ça va être très rempli niveau rencontre, donc il faudra bien s'organiser dès qu'ils annoncent le programme. Et ben on a hâte de voir ce que ça va donner, et surtout est-ce qu'on va avoir des annonces par rapport au spectacle bientôt. Et aussi par rapport à Pirates et Princesses, j'ai failli oublier, mais il y aura Jake, le pirate, qui, même si c'est pas forcément le personnage le plus populaire, il fait quand même partie intégrante du spectacle et de la saison, donc c'est bien de pouvoir d'avoir une chance de le rencontrer. Maintenant par rapport à d'autres soirées, deux grosses soirées qui arrivent, la soirée jazz, les places sont déjà en vente, et autre soirée dont les places sont maintenant en vente, Electroland, qui pour rappel sera 3 soirs cette année, le vendredi, samedi et dimanche, et ils ont annoncé 2 DJ jusqu'à maintenant, Steve Aoki qui avait déjà fait l'année dernière, qui est d'ailleurs 7ème DJ mondial, et Armin van Buren, alors je sais pas comment ça se prononce parce qu'il y a 2 U, donc est-ce que c'est Buren ou bon, voilà, Armin van Buren, pour ceux qui s'y connaissent, je pense que ça leur parleront parce que j'ai eu des informations d'un ami qui m'a dit que c'était le 4ème DJ mondial, donc c'est des gros noms par rapport aux DJ mondiaux dans le top 10 voire top 5, donc ça va être encore des grosses soirées cette année comme les années précédentes. Et donc bah on a hâte de voir ce que ça donnera en vrai et les retombées qu'il y aura après. Maintenant pour une annonce qui en fera râler quelques-uns, mais c'est pas grave. Comme l'année dernière, ils avaient déjà fait ça pendant l'été des super-héros, il y avait les packs signatures. Donc le plus gros était le pack signature Marvel avec l'hôtel New York, plus le buffet avec des personnages Marvel et la rencontre avec Spider-Man. Cette année ça revient, mais donc toujours cet été, mais forcément ce n'est pas Marvel vu que la saison a été décalée, ça sera signature du Roi Lion, avec un pack spécial que donc vous pourrez réserver à partir du 4 mars les packs, et ça sera donc du 30 juin jusqu'au 24 septembre, le temps de la saison, et ça sera au prix de 99€. Alors avant de commencer à râler sur le prix, déjà personne ne vous force à les prendre, et c'est surtout, vu ce que l'offre propose, 99€, c'est un prix très correct. Donc dans le pack, si vous le prenez, vous aurez des places VIP pour le spectacle, donc ça c'est bien parce que le spectacle, je pense qu'il va falloir y aller quelques heures à l'avance pour pouvoir y assister, donc avoir des places VIP, au moins ça assure que vous verrez le spectacle pendant la saison. Un déjeuner VIP au Hakuna Matata avec Rafiki et Mickey, une rencontre spéciale avec Minnie en tenue d'aventurière, un mug du Roi Lion, un mug souvenir du Roi Lion, avec boisson par personne, un message spécial de Simba, donc ça je sais pas, on sait pas encore ce que c'est,
une carte cadeau de 15 € à dépenser donc, dans Disneyland Paris, et une séance de djembé traditionnelle, donc sûrement avec les cast members d'habitude, et donc vous pourrez apprendre un petit peu à jouer à du djembé. Donc c'est quand même une offre assez complète et assez, voilà, c'est 99 €, ça vaut le coup quand même pour ce qu'ils proposent. Et donc c'est très sympa d'avoir fait ça, et c'est une manière de, pour certaines familles peut-être, d'avoir une expérience en plus par rapport à la saison. On a eu une petite information qui a été divulguée par Disneyland Paris à propos de la musique. Donc en plus des spots publicitaires, de nouveaux spots publicitaires sont apparus, un en italien, un en France. Des spots publicitaires assez drôles qui ont l'air vraiment... on a vu certains des nouveaux costumes qui ont l'air vraiment super beaux et les chanteurs ont l'air assez incroyables. Et en plus on a appris que la musique pour le spectacle du Roi Lion est enregistrée à Londres dans un studio qui s'appelle Angels Records, je crois. Un studio très prestigieux avec un conducteur, enfin un chef d'orchestre très prestigieux aussi. Et voilà, un gros orchestre, donc ça va être vraiment une musique assez impressionnante, je pense. Donc voilà, donc c'est des petites informations comme ça qui nous font, qui nous donnent encore plus hâte de découvrir la saison dans 4 mois maintenant. On est maintenant devant le Colonel Hatties Pizza Outpost. Donc alors dans les derniers Disney News, vous avez parlé de sa fermeture. Sa fermeture était prévue pour janvier normalement, pour fermer toute l'année, et voilà. Mais j'ai l'impression que Phantom Manor a un petit peu retardé certains travaux, car le Colonel Hatties Pizza Outpost ne fermera pas avant septembre. Alors il est, comme vous pouvez voir un petit peu derrière moi, il est un petit peu fermé en ce moment. Ils ont annoncé donc qu'ils ne rouvraient que quand il y avait des grosses affluences. Donc en ce moment par exemple il est ouvert aujourd'hui. Donc voilà, il ne rouvre que quand il y a des grosses affluences, autrement il est fermé. Et il fermera totalement à partir de septembre normalement. Donc je pense que c'est dû au fait que Phantom Manor est retardé et que du coup les équipes de travaux, tout ça, sont un petit peu occupées. Mais donc du coup il fermera d'ici septembre pour enfin changer de thématisation. Donc voilà, donc là on a eu les deux petites interventions au parc. Donc on est de retour ici pour la conclusion, mais avant de terminer, on va parler un petit peu des Oscars qui se sont déroulés dimanche dernier. Et alors, Disney n'a pas forcément eu autant de succès cette année qu'on aurait pu l'espérer par rapport à leur nomination. Par exemple, dans la catégorie meilleur film d'animation, c'est ni Pixar avec Les Indestructibles 2, ni Disney avec Ralph 2 qui ont gagné, mais Sony, alors c'est en partenariat avec Disney, mais ça reste Sony l'Oscar pour Spider-Man du coup. Mais en tout cas, dans ce qu'ils ont gagné, Black Panther a gagné 3 Oscars. Meilleur décor, meilleur costume et meilleure musique de film, qui sont quand même 3 gros Oscars, et c'est une première pour un film Marvel, ce qui laisse espérer pour le futur une plus grosse ouverture, avec aussi Black Panther qui avait été nommé pour meilleur film, qu'il le mérite ou non, c'est quand même un gros pas en avant par rapport aux films de super-héros et leur image. Et autre Oscar que Disney a reçu grâce à Pixar pour Bao, le meilleur film d'animation, meilleur court-métrage d'animation, pardon. Donc Bao, c'était le petit court-métrage d'animation qui venait avant Les Indestructibles 2, enfin avant, ou dans le DVD si vous avez acheté le DVD, et donc Pixar a eu l'Oscar pour, voilà. Donc c'est 4 Oscars pour Disney cette année. Mary Poppins n'a pas été récompensée, ni donc les films d'animation. Mais je pense que l'année prochaine, avec le gros calendrier que Disney a cette année, on aura peut-être des Oscars un peu plus pour Disney l'année prochaine. Et donc c'est tout pour ce Disney News, on se retrouve la semaine prochaine pour un plein d'informations encore une fois. Et d'ici là, portez-vous bien.